badinage de bain de mer est l'exposition de l'artiste Brian Murat ici. Ce sont des oiseaux qui se chamaillent un peu, quoi. Ce sont des oiseaux qui les becs dans l'air. C'est vraiment ça, en fait. Ça, c'est important. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe en nous, quelque part. On se bat en nous-mêmes. Et c'est la bataille, en fait, à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que... Et ça crée un tumulte. Voilà. Donc, ça s'appelle la bataille. Donc ça, j'aime bien, ouais. Et puis là, à côté, donc, on a un balai de méduses. Donc, ce sont des méduses qui ont été filmées à Nausicaa, parce qu'ils font des élevages de méduses, tu vois, de manière scientifique. Et donc ça, c'est le plus grand aquarium d'Europe. Donc, c'est à Boulogne-sur-Mer. Et voilà, donc moi, j'aime beaucoup les méduses, j'aime beaucoup l'eau, voilà. Et donc, ça crée des formes, ça crée des choses très sensuelles. Bon, je ne vais pas exagérer, mais c'est vraiment dans l'idée. C'est pour ça que ça s'appelle aussi l'exposition Badinage de mer. Donc on a ça. Donc on a l'air, on va avoir la terre et le ciel avec la bataille. Voilà. C'était chez un ami, chez un peintre, Jean-Luc Poivret, qui avait un... Déjà, il y en a là derrière, une espèce de... Bon, il adorait les saucières, les choses comme ça. Mais dans un plat, il y avait 3 endives. Et les endives ont des bouts blancs qui tirent tout doucement du vert vers le jaune. Je me suis dit, j'aimerais bien faire la même chose. Et ça, c'est des petits formats. Et donc, voilà, puis donc, j'ai créé des endives qui partaient vers le ciel, quoi, voilà. Et donc, là, normalement... touche pas, bref. Et donc, c'est des grands tubes maintenant qui partent du mur et en colle d'imprimerie et qui s'ouvrent comme ça. Voilà. Donc, ça s'appelle feuillet d'endive. Et ensuite, ça a donné donc là, c'est les protos, hein, les badinages de bain de mer. Donc, ça, c'est parce que j'étais au Vallon des Offres, j'entendais des dames qui partageaient des recettes de cuisine. En barbotant dans l'eau. Et moi, je prenais des algues et j'ai appelé ça badinage de bain de mer. Voilà. Combien tu nous dis ce que c'est? C'est des pâtes de riz. C'est des pâtes de riz que j'achète juste à côté de chez moi. C'est facile à faire. En fait, je suis très feignant. Et comme je suis feignant, je mets ça dans l'eau et après, je le jette sur une table et puis ça se sculpte tout seul avec l'air et la chaleur. Et après, je peins et puis basta. Et tu les montes quand même. Oui, après. je les monte, oui. C'est la seule chose que je sais faire. Ce qui est important dans ça aussi d'ailleurs, c'est le temps de séchage. Ce qui est important dans la sculpture, c'est laisser les choses se faire et comment elles se font. En fait, il faut les regarder. C'est pas juste modeler. En fait, il se passe beaucoup de choses quand tu laisses faire. Par exemple, le carton, moi je le trempe dans l'eau et ensuite je le jette gentiment au sol et je le regarde se déformer. Et puis là, je jauge. Mais c'est pas forcément les mains qui font. Voilà. J'ai une autre appréhension de la sculpture que de dire ouais, je modèle, c'est moi qui ai fait. Non, le temps, l'humidité, la chaleur, le regard, les mots. Les titres sont super importants, par exemple. Les titres sculptent autant que la matière. Ça, pour moi, c'est super important. Beaucoup de choses qui nous ramènent ici avec cette chose petite en nous, du petit dans ce monde, vous savez, assourdissant, de grandes trompettes. Vous entendez les grandes trompes tout autour, les trompes, le plus gros, le plus gland, le plus grand, le plus grand, il y a des plus grands, il y a des plus grands. Nous sommes entourés de signes humains, d'âme, tu dis âme, pourquoi pas. Âme animée avec les doigts. En guise de signe, un singe, Saint Jean, un signe singé.
un cygne, singe, signant un signe avec les doigts. Dans cet espace, il y a des algues, des pâtes. Je les avais pris pour des tagliatelles, ce sont des pâtes de riz, et de la colle d'imprimerie qui nous fait ressortir. Nous consumons toute notre vie, toujours ignorant de ce qui nous touche. Et non seulement de ce qui nous touche, mais encore de ce que nous sommes. Et pour une fois, ce que je ne fais jamais, je vais faire donc une ode au microbiote. Au microbiote! Non pas au, resto, ah, allez. Reflète nos choix quotidiens, tu rappelles que même en nous, la santé est une histoire de lien. Et que seul, nous ne sommes jamais seuls. Merci. Vous avez écrit, vous avez